Salut peuple de YouTube et salut Phil. Tout d'abord merci à tous pour l'accueil du premier épisode qui était consacré à Smallville. Phil et moi étions très heureux de vos retours. Continuez à commenter, ça nous fait super plaisir. Aujourd'hui on va parler d'une série qui parle chimie, drogue et argent. Bref, bienvenue dans ce deuxième épisode de Pat vous présente qui sera consacré à Breaking Bad. Breaking Bad est une série drama slash policière slash thriller dans laquelle nous suivons l'histoire de Walter White, un professeur de chimie surqualifié âgé de 50 ans, marié et père de famille dont la vie bascule le jour où son médecin lui diagnostique un cancer des poumons en phase terminale. Son beau-frère nommé Hank, étant agent de la DEA, lui a déjà parlé de nombreuses fois des sommes astronomiques que pouvait générer le marché de la drogue. Étant condamné, il se lance dans le trafic de méthamphétamine pour mettre sa famille à l'abri de tout besoin, avec l'un de ses anciens élèves nommé Jesse Pinkman. You wanna cook crystal meth? You and me. That's right. Avec ses grandes connaissances en chimie, Walter produit une méthamphétamine quasiment parfaite et la plus pure du marché. Son cristal bleu nommé Blue Sky va rapidement se répandre et il va commencer à se faire un nom dans le milieu de la drogue sous le pseudonyme d'Eisenberg. Il se rend rapidement compte que le milieu de la drogue est un monde dangereux et violent, mais ça ne l'empêche pas de continuer à se faire une place et d'être de plus en plus respecté. Toute la série est basée selon moi sur l'évolution de Walter White. Comment un simple professeur et père de famille peut se retrouver à produire la meilleure méthamphétamine du marché, sa soif d'argent grandissante, la montée en puissance de sa violence ou encore ses actes parfois monstrueux. Pas mal de choses peuvent expliquer cela, en commençant par les personnes qu'il côtoie, ce qui m'amène à la deuxième partie. Dans le casting, il y a deux acteurs qui sont très importants car nous les suivons tout le long de l'aventure. L'excellent Bryan Cranston, anciennement Hal dans la série Malcolm, qui interprète à la perfection Walter White, et quand je dis perfection, je pèse mes mots, je ne vois personne d'autre capable de le jouer aussi bien, puis Aaron Paul dans le rôle de Jesse Pinkman qui lui aussi est devenu un personnage emblématique de la série. On le retrouvera d'ailleurs quelques temps après dans le rôle principal du film Need for Speed. Il y a ensuite Anna Gunn dans le rôle de Skyler White, la femme de Walter. Je vois déjà les puristes de la série l'insulter de tous les noms tellement elle est insupportable. Mais c'est justement car l'actrice joue son rôle à la perfection qu'on a tous envie de lui crever le blanc des yeux à coups de cure-dent, de lui trancher les mains et de l'acheter d'un avion sans parachute. Il y a aussi Dean Norris dans le rôle de Hank qui est très important dans la série, Bob Odenkirk qui interprète Saul Goodman qui sera l'avocat, qui est super dans son rôle, Jonathan Banks qui joue Mike Ehrmantraut qui lui aussi aura un rôle important à jouer, Giancarlo Esposito dans le rôle de Gus Fringe à la tête du fameux fast-food Los Pollos Hermanos, et pour finir, R.J. Might qui joue le fils handicapé de Walter dans la série. C'est un des personnages principaux, pas le plus important mais je voulais le mettre dans cette liste car il souffre réellement d'infirmité motrice cérébrale. Et même s'il admet avoir dû parfois surjouer sa maladie, c'est très courageux d'avoir pris le rôle. Breaking Bad compte 5 saisons pour un total de 62 épisodes, ce qui est assez drôle car si on se réfère au tableau périodique des éléments chimiques, qui est de nombreuses fois cité dans la série, le 62e élément n'est autre que le samarium, un composé chimique qui est fréquemment utilisé par injection pour traiter le cancer du poumon. Coïncidence ou coup de génie, le réalisateur n'a jamais communiqué là-dessus. Revenons-en à nos chiffres. 62 épisodes de plus ou moins 45 minutes, ça nous donne un total de 167 400 secondes, 2790 minutes ou encore 46 heures. Donc si vous êtes motivé et que vous disposez d'un stock de Red Bull suffisant, le marathon est possible. Ça peut paraître court mais la série aurait pu durer bien plus longtemps. En effet, le créateur de la série qui n'est autre que Vince Gilligan, qui avait déjà bossé auparavant sur la série X-Files, a déclaré en interview sur Digital Spy que la série aurait pu durer quelques saisons de plus mais qu'il voulait mettre fin à l'histoire avant que le public ne s'ennuie. Il était inquiet à l'idée qu'on passe à autre chose et qu'on puisse te dire un jour « Tiens, ça passe encore ça ? Je regardais avant, c'était cool ». Comme c'est le cas de beaucoup de séries, il préférait que les gens lui disent de ne pas arrêter et regrettent la série. C'est donc un pari plus que réussi. Elle a été diffusée du 20 janvier 2008 au 29 septembre 2013 sur EMC. Mais ça aurait pu en être autrement, car le créateur de la série avait rencontré la grande chaîne américaine HBO qui l'a gentiment recalé. Ils doivent s'en mordre les doigts maintenant. La série a été un tel succès qu'elle a reçu un nombre de récompenses incroyables. Que ce soit pour la meilleure série dramatique, le rôle du meilleur acteur pour Bryan Cranston qui remportera même un Golden Globe, celui du second rôle pour Aaron Paul et tout un tas d'autres récompenses. Pour en revenir aux anecdotes, Jesse Pinkman, qui est donc un personnage central de la série, était censé mourir avant la fin de la saison 1. Mais les performances d'Aaron Paul ont très vite fait changer d'avis le réalisateur et c'est tant mieux pour nous. Durant la série, 270 personnes sont mortes, ce qui en fait un ratio mort par épisode de 4,3. C'est assez énorme. Les maquilleurs de The Walking Dead ont participé à un épisode de la série. Malheureusement, je ne peux pas illustrer ça comme je le voudrais car il faudrait que je vous spoile la mort importante d'un personnage. Je vous invite donc à voir la série et pour les fans de Breaking Bad, vous aurez tout de suite compris de qui il s'agit. C'est une des morts les plus emblématiques de la série. Dans une des scènes cultes de la série,
Walter White lance une pizza sur le toit de sa maison à Albuquerque. Premièrement, il a réussi cette scène du premier coup. Si c'était un sport olympique, il aurait décroché l'or. Mais c'est pas tout. La série est vraiment tournée à Albuquerque au Nouveau-Mexique, et la maison dans laquelle les White vivent existe vraiment. Le problème, c'est que plusieurs personnes s'amusaient à reproduire la scène, mais une pauvre dame vit dans cette maison et a été obligée de faire construire une barrière de 2 mètres tout autour de la maison. Et pour finir, l'épisode final se nomme Felina, ce qui est un anagramme de finale, mais c'est pas tout. Au début des anecdotes, je vous avais parlé du tableau périodique des éléments chimiques. Et bien sachez que Fe signifie le fer, qui est un des principaux composés du sang. Li, c'est le lithium, qui est le métal le plus souvent utilisé dans la fabrication de méthamphétamine. Et pour finir, Na, qui est le sodium, un élément contenu en grande quantité dans les larmes. Ça nous donne donc du sang, de la meth et des larmes, ce qui représente bien l'épisode final et tout le génie de la série. Je pense que Breaking Bad fait partie des séries qui vous marquent. Je connais très peu de personnes qui ont regardé cette série et qui ne l'ont pas aimée. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je n'irai pas jusqu'à dire comme certains que c'est LA série du siècle, mais elle en fait clairement partie. Déjà parce que Bryan Cranston incarne tellement bien le rôle de Walter White qu'on arrive à s'attacher au personnage. Malgré toutes les horreurs qu'il fait, on arrive toujours à le pardonner. Le personnage est tellement charismatique que ça en est effrayant. Et puis, c'est une des évolutions de personnages les plus intéressantes qu'il m'ait été donné de voir dans une série. Comment un père de famille peut se transformer en Tony Montana en si peu de temps. On le ressent dans sa façon de parler, dans son comportement, sur son visage et surtout dans ses choix qui seront une grosse partie de son évolution. Honnêtement, c'est du génie. Aaron Paul lui aussi interprète son rôle à la perfection. Certains retiennent seulement le fait qu'il répète assez souvent le mot bitch, mais Jesse Pinkman ce n'est pas que ça. C'est un petit dealer lambda qui va se retrouver propulsé avec Walt au sommet. Walt va avoir un fils en lui et inversement. Jesse perdra son âme, sa vie, il va tout perdre pour lui. Son évolution aussi est incroyable. Puis même les autres acteurs jouent leur rôle parfaitement. Je prends l'exemple de sa femme qu'on veut tous tuer. L'actrice joue son rôle tellement bien qu'elle arrive à nous faire bouillir devant nos écrans. C'est très fort. Et même les personnages de type méchant comme Tuco Salamanca, Hector Salamanca ou encore Gus Fring sont incroyables. Surtout le dernier cité qui est un modèle de discrétion et de business et d'une intelligence qui dépasse la moyenne. Puis sans parler des acteurs, l'histoire est exceptionnelle. Même les épisodes qui comportent moins d'action que d'autres ne nous ennuient pas. Les décors sont emblématiques et collent parfaitement avec la série, le cadrage, la lumière, bref, tout ce qui touche à la réalisation est réussi. Les musiques sont elles aussi un gros atout. J'y ai découvert plusieurs groupes et chanteurs que j'écoute encore maintenant. Bien sûr, je n'oublie pas les répliques. Comment passer à côté? Ça donne lieu à des moments cultes comme Stay out of my territory. ou I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. ou encore. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Alors oui, je ne suis pas dans le débat du mieux, regarder des séries en version originale c'est mieux, ceux qui regardent en français c'est des lamas à lunettes, chacun fait comme il veut. Mais pour avoir regardé Breaking Bad en version française et en version originale, je dois vous avouer que ça a clairement plus de charme avec les voix d'origine. Pour conclure, je vous invite à la regarder, que vous aimiez ou pas, vous allez être marqué par cette série. Elle est d'ailleurs disponible sur Netflix, vous pouvez aussi retrouver sur la plateforme son spin-off Better Call Saul qui se déroule avant Breaking Bad et qui suit les aventures de Saul Goodman. C'est déjà la fin de cet épisode 2, j'espère qu'il vous a plu et que je vous ai donné envie de regarder la série voire même de la re-regarder. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai essayé de nouvelles choses dans cet épisode, comme rajouter des vidéos qui sont d'ailleurs toutes créditées dans la description. Pour les vrais fans, je vous invite à regarder celle sur l'évolution de Walter White, c'est une pure merveille. J'ai aussi mis les images plus droites pour que ça soit plus agréable à l'œil, j'ai laissé les textes de Phil un peu plus longtemps pour que vous ayez le temps de les lire. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, Phil lâche toujours un indice sur le prochain Pat vous présente qui arrive. Celui-là est plutôt simple. C'est assez dur de faire une bonne présentation sans spoil, surtout au niveau des illustrations. J'hésite à spoil dans les prochains Pat vous présente en prévenant bien sûr au début pour les gens qui n'auraient pas vu la série. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu, à partager cette vidéo en masse, ça fait super plaisir. N'oubliez pas aussi de commenter la vidéo, on lit évidemment tout ce que vous écrivez. Pensez aussi à venir me follow sur Twitter, c'est là que je suis le plus actif. Le lien est dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur le petit rond qui apparaît sur l'écran ou encore voir ma dernière vidéo. C'était tout pour moi, à bientôt pour de prochaines vidéos.